Arrête de vouloir te changer pour les autres. La seule personne à qui tu dois plaire et pour laquelle tu dois faire des efforts, c'est toi-même. Aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour 21 jours pour pouvoir dès à présent changer ta vie de manière radicale. Salut girl, c'est Marie Cartia. Je ne suis pas coach de vie, je suis simplement une fille comme toi qui partage des conseils. Imagine que là, je te donne la possibilité tout de suite, en 3 semaines, de changer et de faire en sorte de devenir une version de toi qui gère ses journées avec succès et confiance. Et devine quoi? Ça commence aujourd'hui. Conseil numéro 1, évite le téléphone dès le matin. Tu sais que plus d'une personne sur 2 utilise son téléphone dès son réveil le matin. Pour ma part, c'est un automatisme que j'avais pendant plusieurs années. Tous les matins, dès que mes yeux étaient ouverts, je m'emparais immédiatement de mon téléphone. Et je me laissais emporter par les notifications. Et sans même m'en rendre compte, j'étais déjà plongée dans un chaos totalement numérique. Mais tu sais, le piège de ce simple geste, c'est qu'il peut influencer le reste de ta journée. Ton cerveau est bombardé par des messages urgents, par des actualités stressantes et même par des comparaisons avec les autres sur les réseaux sociaux. Avant même de sortir du lit, ton mental est en mode réactif. C'est comme si tu laissais les autres prendre les rênes de ta journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer cette mauvaise manière. Je t'invite à dire non aux notifications dès les premières minutes de ton réveil. Plutôt que d'être submergé par le monde extérieur, tu dois te connecter à toi-même, comme si tu crées un espace de tranquillité pour démarrer ta journée. Tu peux tout à fait démarrer ta journée en prenant une grande inspiration profonde comme ça. Ou bien au contraire, tu peux tout à fait commencer ta journée par écrire dans ton journal intime si tu en tiens un actuellement. Le meilleur combo, c'est de démarrer sa journée en étant dans le calme. Tu as les yeux ouverts, tu es sur ton lit, tu regardes le plafond et tu restes au calme sans rien faire. Ça prend quelques minutes. En faisant ça, tu prépares ton esprit à un nouveau jour avec intention. Cette première habitude qui est d'éviter le téléphone tous les matins est la pierre angulaire de ta transformation. Au lieu de laisser les distractions contrôler ta journée, tu reprends le pouvoir sur ton propre espace mental. Conseil numéro 2, je t'invite fortement à faire au moins 30 minutes de sport par jour. Cette deuxième étape va te permettre de faire vibrer ton énergie et ton bien-être intérieur. Et au-delà d'une habitude, pour moi, c'est pas seulement le fait de faire du sport 30 minutes par jour, c'est vraiment une manière de célébrer ton corps et de lui offrir ce dont il a besoin. On vit dans un monde où nos journées sont souvent rythmées par des engagements et des responsabilités. Mais en te réservant ces 30 minutes précieuses pour toi, c'est comme si tu disais « c'est mon moment, je prends soin de moi ». Et ces minutes peuvent avoir un impact bien au-delà de l'aspect physique. Le fait de t'accorder ces 30 minutes de sport par jour, ça déclenche dans ton corps une cascade d'endorphines. À l'intérieur de ton organisme, ce sont des messagers de bien-être qui te font sentir vivante et énergisée. Imagine ressentir cette poussée d'énergie tous les jours. C'est comme un carburant qui va te permettre de démarrer et ensuite de briller et d'aller là où tu souhaites aller. Je comprends que beaucoup d'entre nous n'ont pas la possibilité soit d'aller à la salle de sport, soit de pratiquer du sport à la maison, mais sache que c'est très simple. Tu peux tout à fait commencer par une marche rapide ou même par quelques séries de yoga dans le confort de ton espace. L'essentiel, c'est de bouger, de faire en sorte que ton corps se sente vivant et revigoré. Tu vas ressentir que c'est un acte d'amour envers toi-même. Chaque séance te permettra de renforcer ton corps, mais aussi ton esprit. C'est comme si tu te prouvais à toi-même que tu étais capable de le faire et que tu as le pouvoir de t'engager et de créer une routine qui te soutient. Conseil numéro 3, lis au moins 30 minutes par jour. Cette troisième étape va te permettre de nourrir ton esprit et t'ouvrir de nouveaux horizons. Imagine-toi chaque jour en train de plonger dans un livre pendant au moins 30 minutes. Et ça, c'est pas seulement une habitude. C'est un voyage captivant vers la connaissance et l'inspiration. On vit dans une ère où les écrans sont dominants, mais je t'encourage totalement à prendre 30 minutes dans ta journée pour te plonger dans la lecture d'un livre. Ça sera un acte d'affection pour ton esprit. Moi, personnellement, j'ai trop de personnes autour de moi qui téléchargent chaque jour des milliers d'applications payantes pour pouvoir se divertir. Mais personne ne cherche à développer son savoir à travers des livres qui sont accessibles totalement gratuitement. La lecture te permettra d'élargir ton esprit et ça te permettra de connecter des idées nouvelles et des perspectives variées. C'est comme si tu nourrissais ton esprit avec des pensées qui éveillent ta curiosité et ta créativité. Après, là, tu vas me dire, j'ai des journées chargées, c'est compliqué, la maison, le travail, les enfants. Stop.
Si tu veux, tu peux. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude de lire sur mon trajet quotidien ou bien même avant de dormir. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de règles. Peu importe le moment, le plus important, c'est que tu trouves le bon moment pour te permettre de te consacrer à toi-même et à ton esprit ces 30 minutes de lecture par jour. Si tu prends cette habitude dès maintenant, je te laisse même pas imaginer le nombre de livres que tu pourras lire en une année. Conseil numéro 4, remplace les boissons gazeuses ou sucrées par de l'eau. Cette 4e étape va te permettre de chouchouter ton corps de l'intérieur. Ce choix te permettra de faire passer ton énergie et ton bien-être au niveau supérieur. C'est une étape simple mais incroyablement puissante. Il m'est arrivé auparavant de remplacer l'eau par les boissons gazeuses ou bien même des boissons sucrées. Mais il y a un an de ça, j'ai fait un choix qui a changé radicalement ma vie. J'ai introduit l'eau dans ma vie quotidienne. Et je peux te dire que ça a été une véritable transformation. Déjà, je trouve que l'eau est super bonne. Et tu peux très bien manger un bon plat et l'accompagner par un grand verre d'eau. Cela n'altérera pas la saveur de ton plat. Chaque gorgée est comme une douce caresse pour ton corps. Après, je vais pas te mentir, ça a été très dur pour moi de m'éloigner de ces boissons gazeuses ou de ces boissons sucrées. Mais une fois que j'ai fait le choix de choisir l'eau, j'ai ressenti une différence incroyable. J'ai ressenti un regain d'énergie à l'intérieur de mon corps et un peu plus de clarté. En ce qui concerne la quantité d'eau que tu devrais boire chaque jour, ça dépend d'une personne à l'autre. En général, il est recommandé de boire entre 1,5 litre ou bien 2 litres d'eau par jour. Je t'encourage fortement à offrir à ton corps cet oasis rafraîchissant qui est une source de renouveau pour chaque cellule de ton corps. Et ne vois pas ça comme une simple boisson, c'est plutôt une sorte de rituel de soin envers ton corps. Et en plus de ça, l'eau te permettra d'avoir des aspects positifs pour toi. Imagine les bénéfices que l'eau peut te rapporter. Ça passe par une peau éclatante, une digestion plus douce et un esprit plus vif. Alors fais-le dès maintenant, intègre l'eau à ta routine quotidienne. Conseil numéro 5, il faut que tu dormes au moins 8 heures par jour. Il faut que tu accordes à ton corps et à ton esprit le temps de se régénérer. Il fut un temps où mes nuits étaient vraiment courtes. Je me retrouvais à jongler entre les heures de coucher tardives et les matins précoces, ce qui me laissait peu de place pour la récupération. Je pensais que sacrifier le sommeil était un moyen de gagner du temps. Je travaillais tard pendant la nuit, pensant que je pouvais surmonter la fatigue. Mais cette routine m'a rattrapée. J'ai commencé à me sentir épuisée, que ce soit mentalement ou physiquement. Et quand j'ai commencé à prioriser mon sommeil et à accorder 8 heures de sommeil à mon corps, ça m'a permis d'avoir une clarté mentale et un regain d'énergie que je n'avais pas ressenti depuis bien longtemps. Cet épisode m'a enseigné que le sommeil est une clé de notre bien-être. Lorsque tu dors suffisamment, c'est comme si tu offrais à ton corps une séance de récupération dans laquelle chaque cellule se revitalise. Chaque pensée négative se dissout. Pour que le sommeil devienne une priorité dans ta vie, je t'invite à créer une routine apaisante avant de te coucher. Ça peut être la lecture, la méditation. L'essentiel, c'est de te créer un espace propice avant de te coucher. Conseil numéro 6, je t'invite à tenir un cahier de gratitude. Ça va t'aider à cultiver un état d'esprit positif en te poussant à te concentrer sur les aspects positifs de ta vie. Ça va également te permettre de réduire ton niveau de stress, d'anxiété et de dépression en t'encourageant à reconnaître les petites choses qui te rendent heureuse. En plus de ça, tenir un cahier de gratitude va t'aider à améliorer ton estime de toi ainsi que ta confiance en toi, te rendant conscient de la valeur des relations et des expériences de la vie. Il y a quelques temps, je courais après la vie, me focalisant souvent sur ce que je n'avais pas plutôt que sur ce que j'avais. Mais un jour, j'ai décidé d'écrire dans un cahier de gratitude et tout a changé. Cette simple habitude a transformé ma vision. Chaque fois que je mettais des mots sur le papier, c'était comme si je créais des moments brillants dans ma vie. Ça pouvait être des petits moments pas très importants, mais en les écrivant, je me suis rendu compte à quel point ces petits moments étaient précieux pour moi. Imagine comment ces quelques minutes d'écriture peuvent te guider vers un état d'esprit positif et t'aider à apprécier les trésors que la vie te tend. Pour ajouter cette habitude à ta journée déjà bien remplie, tu peux glisser ce rituel dans ta routine matinale ou bien même avant de te coucher. L'essentiel est de créer cet espace, c'est un acte d'amour envers toi-même. Conseil numéro 7, passe du temps avec toi-même. Imagine chaque jour te donner le cadeau précieux de passer du temps avec toi-même. C'est comme si tu t'offrais un rendez-vous sacré avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Auparavant, j'avais peur de me retrouver toute seule. Je faisais en sorte toujours d'être accompagnée, soit de mes amis, soit de ma famille. Et pour moi, ça semblait étrange de devoir passer du temps avec moi-même. Mais un jour, j'ai quand même décidé de me lancer. J'ai découvert
la beauté de la relation que j'avais avec moi-même. Je me sens incroyablement connectée avec moi-même. Ça m'a permis d'apprendre à entendre mes pensées et à écouter mes aspirations. Ces moments m'ont enseigné que le temps en solitaire est un trésor. Tu peux tout à fait mettre en place une routine en commençant par quelques minutes par jour. L'essentiel, c'est de créer un espace qui te permettra de te retrouver et de te ressourcer. Et tu seras surpris des bienfaits que ça t'apportera. Tu auras une meilleure connaissance de toi-même. Tu auras une clarté mentale accrue. Et tu ressentiras une paix intérieure. Voilà pourquoi cette habitude est un trésor que je recommande avec enthousiasme. On arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oublie pas que ces 7 habitudes simples sont les clés pour éliminer chaque aspect de ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la partager à tes amis. Et n'oublie pas que chaque vendredi, je publie une vidéo pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!